La vie ne demande pas la permission pour te frapper. Elle ne te prévient pas quand elle va t'arracher quelque chose que tu aimes, ni ne s'excuse quand elle te jette au sol. La douleur n'arrive pas avec une explication. L'adversité ne demande pas si tu es prêt. Elles apparaissent simplement. Et quand elles le font, il y a deux chemins. Te laisser briser ou les utiliser pour te reconstruire plus fort. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent du réconfort vide ou de belles phrases de dépassement de soi. Elle est pour ceux qui en ont assez de souffrir en silence, pour ceux qui ont compris que personne ne viendra les sauver, pour ceux qui savent, même si ça fait mal, que la vie n'est pas juste, mais qui sont quand même prêts à regarder la souffrance dans les yeux et à lui dire « je ne vais pas abandonner ». Le stoïcisme n'est pas une philosophie de bibliothèque. C'est un outil de guerre, une façon de penser conçue pour survivre au chaos, à la douleur et à la perte. Les stoïciens ne niaient pas la souffrance, ils lui faisaient face. Ils ne fuyaient pas la douleur, ils l'utilisaient. Ils ne se plaignaient pas du destin, ils l'acceptaient et le modelaient à leur avantage. Aujourd'hui, je veux que tu écoutes 9 leçons, 9 vérités inconfortables, oui, mais nécessaires. Je ne te promets pas un soulagement immédiat, je te promets des outils réels. Et si tu les utilises, si tu les fais partie de ta vie, je te garantis une chose, la douleur sera toujours là, mais elle ne te contrôlera plus. Parce que maintenant tu vas comprendre ce que les stoïciens savaient depuis des siècles. Ce qui importe n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu fais avec. 1. Transforme ta blessure en un champ d'entraînement. Il y a des moments dans la vie qui font tellement mal qu'ils laissent des cicatrices que même le temps n'efface pas. Une perte, une trahison, un échec écrasant, une période où tu as senti que le monde entier était contre toi. Et c'est normal que ça fasse mal. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester là. On ne choisit pas de souffrir, mais on choisit ce qu'on en fait. Il y a ceux qui deviennent des victimes éternelles de leur passé, et il y a ceux qui utilisent cette même douleur comme carburant pour se transformer. Tu décides de quel côté tu es. La blessure peut être une excuse ou un point de départ. Les stoïciens ne te diraient pas d'ignorer la douleur ou de la déguiser avec des phrases creuses. Ils te diraient de la regarder sans cligner des yeux, de la disséquer, de comprendre pourquoi elle te fait tellement mal. Et ensuite, de la transformer en ton champ d'entraînement. Chaque fois que tu te brises, on te montre tes limites. Et c'est précisément à ce point de rupture que commence la véritable pratique. La trahison te fait-elle mal? Alors, travaille ta confiance en toi, pas en les autres. La perte te submerge-t-elle? Apprends à lâcher ce qui n'a jamais vraiment été à toi. L'échec te consume-t-il? Redéfinis ta définition du succès. Parce que si la douleur ne te transforme pas, elle te lie. Et si tu ne la transformes pas en maître, elle devient bourreau. C'est ainsi que les stoïciens la voyaient. Non pas comme une punition, mais comme une opportunité. Non pas comme un obstacle, mais comme le terrain idéal pour tester de quoi tu es fait. Mais cela ne s'obtient pas par la pensée magique ou les livres d'auto-assistance. Cela s'obtient en affrontant ta blessure comme si tu entrais dans une salle d'entraînement. Avec intention, avec discipline, avec l'envie de sortir plus fort que tu n'es entré. Je ne te dis pas d'ignorer la douleur, je te dis de l'utiliser. Que tu te tiennes devant le miroir avec toutes tes fissures exposées et que tu dises « c'est ici que je commence à me reconstruire ». Parce que cette blessure qui aujourd'hui semble être ta faiblesse, si tu l'affrontes avec courage, demain sera la preuve vivante de ta force. Tu ne vas pas changer ce qui s'est passé, personne ne le peut. Mais tu peux décider que ton histoire ne se termine pas à cette scène, que cet événement ne sera pas ton identité, mais ton origine, l'endroit où tout a commencé. Et non, ce n'est pas facile. Il ne s'agit pas de se sentir mieux, mais de devenir meilleur. Il s'agit d'arrêter de demander à la vie d'être plus douce et de commencer à te demander d'être plus fort. Alors, chaque fois que tu as mal, souviens-toi de ceci. Cette blessure n'est pas là juste pour te tourmenter. Elle est là pour t'entraîner, pour te montrer ce que tu dois travailler, ce que tu dois lâcher, ce que tu dois renforcer. C'est ton dojo,
ton gymnase mental, ton champ de bataille. C'est là que ton caractère est forgé. Et si tu résistes, si tu décides que tu ne vas pas abandonner, alors un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi tout faisait si mal. Parce que tu étais en train d'être façonné. 2. Rompre le contrat imaginaire avec la vie. Peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte, mais tu portes un contrat que tu n'as jamais signé avec de l'encre, mais que tu agis comme si c'était la loi. Un contrat invisible qui dit que si tu es une bonne personne, les choses doivent bien se passer pour toi. Que si tu fais des efforts, la vie te récompensera. Que si tu aimes, on t'aimera de la même manière. Que si tu fais ce qui est juste, tout s'emboîtera comme il se doit. Et tu sais quoi? Ce contrat n'existe pas. Il n'a jamais existé. Tu l'as inventé. On te l'a vendu. Tu l'as assumé parce qu'il était plus confortable de croire que la vie est juste plutôt que d'accepter qu'elle ne l'est souvent pas. Le problème avec ce contrat, c'est que chaque fois que la réalité le brise, parce qu'elle va le briser inévitablement, tu souffres. Non seulement à cause de ce qui se passe, mais aussi parce que tu le prends comme une trahison. Comme si l'univers te devait quelque chose. Mais l'univers ne te doit rien. Il n'y a pas de garantie, pas de promesse. Il n'y a pas une clause qui dit que la souffrance ne touche que les méchants et le bonheur les bons. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et plus tôt tu le comprendras, plus tôt tu arrêteras de te battre contre l'inévitable. Les stoïciens le savaient bien. Ils n'attendaient pas que la vie les traite avec douceur. Ils ne faisaient pas ce qui est juste pour être récompensés. Ils le faisaient parce que c'était juste. Un point, c'est tout. Ils vivaient avec vertu, non pas par peur de la punition ou par désir de récompense, mais parce qu'ils savaient que c'était la seule façon d'avoir un véritable contrôle, le contrôle sur soi-même. Tout le reste, le résultat, l'opinion des autres, la fortune ou le malheur, est hors de tes mains. Rompre ce contrat imaginaire est un acte de libération. C'est arrêter d'attendre que les choses se passent comme tu le souhaites simplement parce que tu crois qu'elles devraient. C'est comprendre que la vie n'est pas conçue pour te faire plaisir. Elle est conçue pour continuer, avec ou sans toi, avec ta joie ou ta douleur. La question n'est pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « que vais-je faire de ce qui m'arrive ?» Regarde, je ne dis pas que tu dois renoncer à l'espoir ou que tu dois devenir une pierre sans émotion. Je dis que tu dois arrêter de négocier avec la vie comme si c'était un accord commercial. Ce n'est pas le cas. Et chaque fois que tu attends quelque chose en retour pour ton effort, pour ta bonté, pour ton amour, tu te prépares à une déception. Fais ce qui est juste parce que oui. Donne le meilleur de toi sans garantie. Aime en sachant que tu pourrais perdre. Et pourtant choisis de le faire. Ce n'est que lorsque tu arrêtes d'attendre que la vie soit juste que tu peux commencer à être juste toi-même. Ce n'est que lorsque tu acceptes que la douleur peut arriver, même si tu fais tout bien, que tu peux y faire face sans ressentiment. Ce n'est que lorsque tu romps ce contrat invisible que tu peux vivre avec une véritable liberté. Parce que tu ne te plains plus à chaque coup que tu n'attendais pas. Maintenant, tu es prêt à répondre. Et répondre avec force, avec intégrité, avec courage. Alors romps ce contrat, détruis-le, réduis-le en miettes. Et à sa place, écris un nouveau principe. Je vais vivre avec vertu, non pas parce que le monde me récompense, mais parce que c'est la seule façon de ne pas me perdre moi-même quand tout le reste échoue. C'est la seule promesse qui compte. Tout le reste, c'est du bruit. 3. Lâche le fouet de la plainte et saisis le marteau de l'action. Se plaindre est facile. Tout le monde peut le faire. En fait, beaucoup de gens font de la plainte un mode de vie. Ils se lèvent et maudissent le lundi, blâment le gouvernement, la famille, le partenaire, le climat, les autres, le passé. Ils se plaignent de la douleur, de ce qu'ils n'ont pas, de ce qu'ils ont perdu, de ce qui n'est pas arrivé. Et oui, ils peuvent avoir des raisons valables de se sentir mal, mais il y a une vérité crue qui fait mal à accepter. Se plaindre ne change rien. Les stoïciens méprisaient la plainte inutile. Non pas parce qu'ils étaient insensibles, mais parce qu'ils comprenaient que plus vous passez de temps à pleurer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, moins vous avez d'énergie pour agir sur ce que vous pouvez.
Pour eux, chaque lamentation était une occasion perdue de faire quelque chose. Chaque fois que vous vous enlisez dans l'auto-apitoiement, vous brandissez un fouet qui ne tombe que sur vous-même, encore et encore, sans but, sans progrès, juste pour vous rappeler à quel point vous êtes mal. Et qu'est-ce que vous obtenez avec ça? Rien. Plus de souffrance, plus d'amertume, plus de paralysie. La plainte est un poison lent. Elle vous endort, vous convainc que vous êtes une victime et non un protagoniste. Elle vous fait croire que le monde vous doit quelque chose et que vous n'avez aucune responsabilité dans votre propre vie. Mais le stoïcisme ne laisse pas de place à cette attitude. Il vous lance un seau d'eau froide et vous dit « Lève-toi, fais quelque chose. Peut-être que ce n'est pas de ta faute, mais c'est ta responsabilité. » Parce que l'action est la seule chose qui transforme la douleur en quelque chose d'utile. Saisir le marteau de l'action ne signifie pas nier ce qui fait mal, ni se forcer à être fort. Cela signifie prendre ce que vous avez, même si c'est peu, même si vous êtes brisé, et construire avec cela. C'est commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez, même si ce n'est pas juste, même si ce n'est pas suffisant. Ne vous arrêtez pas pour pleurer sur le marteau rouillé. Utilisez-le. Donnez le premier coup, même si votre main tremble. Même si le résultat n'est pas immédiat, même si personne ne vous applaudit, parce que l'acte de bouger est déjà, en soi, un triomphe. La plainte prolongée est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre si vous voulez sortir du trou. Je ne te dis pas d'ignorer ta douleur, je te dis de la canaliser, de la transformer en élan. Tu as mal? Bouge. Tu es fatigué? Fais-le quand même. Tu as l'impression que personne ne te comprend? Peu importe, tu n'es pas venu chercher de la compréhension, tu es venu forger du caractère. Et cela ne se fait qu'en agissant, pas en se plaignant. Chaque minute que vous passez à regretter comment les choses devraient être est une minute que vous pourriez utiliser pour les changer. Les stoïciens savaient que vous ne pouviez pas toujours changer votre situation, mais vous pouviez toujours changer votre attitude. Et cela change tout. Parce qu'au moment où vous arrêtez de parler de combien vous allez mal et commencez à agir, quelque chose en vous change. Vous n'êtes plus un spectateur. Vous êtes maintenant un combattant. Et cela compte. Cela se ressent. Cela transforme. Alors, lâche le fouet. Arrête de te faire mal avec tes propres mots. Choisis le marteau. Choisis l'action. Même si elle est imparfaite, même si elle fait mal, même si tu te trompes. Parce que tant que tu frappes la pierre, tu es vivant. Tu avances. Tu dis au monde et à toi-même que tu ne vas pas rester à terre. Et cela, dans cette vie, est déjà une victoire. 4. Fais de la douleur ton mentor, pas ton bourreau. La douleur ne demande pas la permission. Elle arrive quand tu t'y attends le moins et s'installe sans demander combien tu peux supporter. Elle est inconfortable, implacable et parfois semble venir avec la seule intention de te détruire de l'intérieur. Mais voici la vérité que peu veulent accepter. La douleur n'a pas de volonté propre. Elle n'est pas ton ennemi, jusqu'à ce que tu décides de la transformer en une. Car la douleur en elle-même ne te ruine pas. Ce qui te ruine, c'est la façon dont tu l'interprètes, dont tu la confrontes, dont tu permets qu'elle te façonne. Pour les stoïciens, la douleur était une partie naturelle du chemin. Ils ne l'adoraient pas, mais ne la maudissaient pas non plus. Ils la regardaient en face, sans fioriture, sans drame, et se demandaient « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» C'est la différence entre celui qui transforme la douleur en son bourreau et celui qui la transforme en son maître. Le bourreau te punit, te humilie, te rend plus faible. Le maître te guide, te renforce, te polit. Les deux font mal, mais l'un te lie et l'autre te libère. Peut-être que tu ne peux pas éviter ce qui t'est arrivé. Peut-être que tu n'es pas responsable des blessures que tu portes, mais tu as le pouvoir de décider ce que tu en fais. Tu peux les utiliser comme une excuse pour te noyer ou comme une leçon pour te relever. Tu peux permettre à la douleur de te fermer, de te remplir de haine, de rancœur, de peur. Ou tu peux choisir de la laisser t'ouvrir les yeux, te réveiller, te forcer à évoluer. Ce n'est pas du romantisme bon marché, c'est la réalité. Parfois, la douleur est la seule chose qui te fait changer. Parce que quand tout va bien,
tu ne remets rien en question. Mais quand ça fait mal, là, tu commences à regarder à l'intérieur. Là, tu te demandes qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu restes coincé dans la même chose. La douleur n'est pas l'ennemi. La complaisance l'est. L'habitude de vivre en automatique, sans remettre rien en question, sans grandir, sans améliorer. La douleur arrive pour briser cela, pour te faire te sentir mal à l'aise, pour te forcer à te réveiller. Et oui, c'est dur. Parce qu'au début, ça semble injuste. Parce que le corps fait mal, l'esprit fait mal, l'âme fait mal. Mais la douleur affine aussi. Elle te rend plus conscient, plus présent, plus humble. Elle te montre tes limites, tes erreurs, tes attachements. Elle t'enseigne ce que tu ne voulais pas voir auparavant. Et si tu as le courage de l'écouter sans te victimiser, tu vas trouver là des réponses qu'aucun confort n'a pu te donner. Les stoïciens ne cherchaient pas la douleur, mais quand elle arrivait, ils l'utilisaient. Ils ne la gaspillaient pas en lamentations inutiles. Ils la transformaient en discipline, en concentration, en sagesse. Ils savaient que s'ils laissaient la douleur faire son travail, s'ils ne résistaient pas et ne se plaignaient pas, ils en sortiraient transformés de l'autre côté. Et c'est ce que tu peux aussi faire. Tu n'es pas obligé de souffrir en vain. Tu peux utiliser cette douleur comme un ciseau qui sculpte, pas comme un fouet qui punit. Alors chaque fois que la douleur frappe à ta porte, ne fuis pas, ne te cache pas, ne la nie pas. Ouvre-lui, regarde-la dans les yeux et demande-lui « Qu'est-ce que tu viens m'apprendre ?» Et alors, écoute, parce que la douleur ne vient pas pour te détruire, elle vient pour te révéler. Et si tu la laisses vraiment, elle peut être le maître le plus brutal, mais aussi le plus honnête que tu aies jamais eu. Fais de la douleur ton mentor, parce que si tu ne le fais pas, tôt ou tard, elle deviendra ton bourreau. 5. Souviens-toi de ta date de péremption. Tu vas mourir. Et non, ce n'est pas une menace ni une tentative bon marché de te faire peur. C'est un fait. C'est une réalité que beaucoup préfèrent enterrer sous des tonnes de distractions, de routines vides et de fausses promesses d'éternité. Mais plus tu évites de regarder ta mort en face, plus tu deviens faible. Parce que lorsque tu oublies que tu as une date de péremption, tu commences à vivre comme si ton temps était infini. Et c'est là que tu perds. Les stoïciens ne voyaient pas la mort comme une fin sombre, mais comme une boussole. Une qui leur rappelait où aller et ce qui méritait leur attention. Ils pratiquaient le memento mori, une phrase simple mais puissante. Souviens-toi que tu vas mourir, non pas comme un culte de la souffrance, mais comme une invitation à vivre avec plus d'intention, plus d'urgence, plus de vérité. Et toi, combien de temps as-tu passé à tout remettre à plus tard? Combien de fois as-tu dit « je commence demain, quand je serai prêt, quand j'aurai le temps ?» Comme si le temps te devait quelque chose, comme si la vie était obligée de t'attendre. Mais elle ne l'est pas. Le temps passe, avec ou sans ton permission. Chaque jour que tu laisses passer est un jour de moins. Chaque moment que tu perds en choses inutiles est un moment que tu ne récupéreras jamais. Et le pire, c'est que tu vis comme si tu étais immortel, alors que la seule chose certaine, c'est que tu ne l'es pas. La souffrance, la douleur, l'adversité, tout se transforme lorsque tu comprends que cela ne durera pas éternellement, que ce corps va échouer, que ce cœur va cesser de battre, qu'un jour tu vas fermer les yeux et ne plus jamais les rouvrir. Et quand cela s'inscrit dans ton âme, alors oui, tu commences à prioriser ce qui est important. Tu arrêtes de perdre du temps à te plaindre, à comparer, à ressentir du ressentiment. Parce que tu comprends que tu n'as pas de temps pour ça. Tu as une vie, une seule. Et chaque seconde compte. Épictète disait que nous ne devrions pas nous comporter comme si nous allions vivre 1000 ans, parce que tu ne vas pas vivre 1000 ans. Tu ne sais pas si tu verras même le mois prochain. Et il ne s'agit pas de vivre dans la peur. Il s'agit de vivre avec conscience, de regarder le calendrier et de savoir qu'un jour, tôt ou tard, ton nom sera gravé sur une pierre tombale. Et la seule chose qui comptera, c'est ce que tu as fait avec le temps qui t'a été donné. Qu'as-tu construit? Qui as-tu aimé? Qu'as-tu laissé derrière toi? Ce souvenir de ta mort ne t'affaiblit pas, elle te libère.
Parce que lorsque tu comprends que tu n'as rien de garanti, tu arrêtes d'attendre et tu commences à agir. Tu arrêtes de faire semblant et tu commences à vivre. Tu embrasses l'inconfort, le réel, l'urgence. Tu prends des décisions plus courageuses. Tu dis les vérités que tu as toujours gardées pour toi. Tu aimes plus fort et tu laisses aller plus vite tout ce qui ne vaut pas la peine parce que tu sais que tu n'es pas ici pour toujours. La plupart des gens vivent sous anesthésie, comme s'ils allaient se réveiller demain et après-demain et le jour suivant sans faute, comme s'ils avaient une éternité dans leur poche. Mais tu n'es pas la majorité. Tu ne veux plus perdre de temps. Tu es ici pour te rappeler que tu es en vie et que ce miracle ne dure pas éternellement. Ne ignore pas la mort, ne la vois pas comme une ennemie, vois-la comme une alliée, comme une force qui te pousse à bouger, à grandir, à laisser une trace, qui te rappelle, chaque fois que tu clignes des yeux, que ce moment est unique, irrépétable. Il n'y a pas de deuxième essai, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de bouton de redémarrage. Et si aujourd'hui tu souffres, si aujourd'hui tu traverses une période difficile, souviens-toi de ceci, même cette douleur a une date d'expiration, même cette étape va se terminer. Alors utilise-la, presse-la, apprends d'elle, fais en sorte qu'elle compte. Parce que ce qui te détruit, ce n'est pas la souffrance, c'est de gaspiller ta vie en croyant que tu en auras une autre. Souviens-toi de ta date de péremption, écris-la dans ton esprit, porte-la avec toi comme un bouclier. Et chaque fois que tu te sens perdu, regarde-la et demande-toi, est-ce que je vis aujourd'hui comme si c'était le dernier jour? Ou est-ce que je continue à dormir en attendant un demain qui ne viendra peut-être jamais? 6. Efface le nom des coupables et écris le tien. Il est facile de pointer du doigt, de blâmer tes parents, le système, ton ex, ton patron, ton enfance, la malchance. Il est facile de dire « je suis comme ça à cause de… » et de remplir cette ligne avec le nom de celui qui t'a le plus marqué ou qui t'a fait le plus de mal. Mais la facilité ne transforme pas. Et le confort, lorsqu'il devient une habitude, finit par être une prison. Les stoïciens avaient clairement compris quelque chose qui est difficile à accepter. Ce qu'on t'a fait peut faire mal, peut avoir laissé des cicatrices, peut même avoir marqué ton chemin, mais cela ne définit pas ton destin. La véritable force réside dans le fait de prendre le contrôle, même lorsque tu n'étais pas responsable de l'origine de la douleur. Parce que oui, il se peut que tu n'aies pas allumé le feu, mais si tu ne fais rien, tu finiras par te brûler dans les ruines pour toujours. Effacer le nom des coupables ne signifie pas que ce qu'ils t'ont fait était bien. Cela ne signifie pas que tu oublies, ni que tu nies ton histoire. Cela signifie que tu arrêtes de leur donner le volant de ta vie, que tu ne vas plus permettre que leurs erreurs te gouvernent, que tu ne vas pas rester attaché à une narration où tu es toujours la victime, parce que tant que tu continues à blâmer les autres, tu te prives du pouvoir de changer. Assumer ta part est inconfortable, c'est effrayant, parce que cela t'oblige à te regarder sans excuse, à reconnaître que bien souvent, c'est toi qui es resté là où tu savais que tu ne devais pas être, que c'est toi qui as accepté moins que ce que tu méritais, que c'est toi qui as gardé le silence quand tu devais parler, qui as attendu quand tu devais agir, qui as répété des erreurs que tu connaissais déjà. Il ne s'agit pas de te blâmer, il s'agit de reprendre la barre. Le stoïcisme ne croit pas aux excuses, il croit en la responsabilité. Pas dans un sens moralisateur ou punitif, mais dans un sens libérateur. Si tu assumes la responsabilité de ta vie, alors tu as le pouvoir de la changer. Si tu fais partie du problème, tu peux aussi faire partie de la solution. Et c'est ce qui est le plus brutal et en même temps le plus encourageant dans tout ce chemin. Tu peux toujours recommencer, mais seulement si tu acceptes que tu es aux commandes. Il y a une phrase de Marc Aurèle qui résume bien. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Arrête d'attendre que le monde s'excuse, que la vie soit juste, que les autres changent. Prends le contrôle toi-même, décide toi-même, coupe les chaînes toi-même, prends en charge toi-même, parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Et oui, cela va te coûter. Parce qu'assumer la responsabilité n'est pas seulement courageux, c'est douloureux.
mais cette douleur est le prix de la liberté. C'est le moment exact où tu arrêtes de répéter ton histoire et commences à l'écrire. Et dans cette nouvelle histoire, le protagoniste n'est pas coincé dans ce que les autres ont fait. Il est concentré sur ce qu'il va faire maintenant. Alors, efface les noms, biffe les excuses, fais le silence, et quand la poussière retombe, écris le seul nom qui compte dans cette nouvelle étape, le tien. Parce que si quelque chose change, ce sera parce que tu l'as changé. Pas parce que quelqu'un est venu te sauver, pas parce que la vie a été généreuse, mais parce que tu as décidé que c'était assez. Et quand tu arrives à ce point, quand tu assumes la charge complète, alors oui, tout commence à se transformer. 7. Marche pieds nus dans l'inconfort. Nous vivons à une époque obsédée par l'évitement du moindre frottement d'inconfort. Tout est conçu pour que tu ne ressentes rien. Des boutons qui t'évitent de te lever, des distractions qui taisent tes pensées, un divertissement constant pour que tu ne te confrontes pas à ton vide. La douleur est masquée par des pilules, les émotions sont anesthésiées par des écrans, et l'inconfort, on le fuit. Mais la vérité brute est que rien de précieux ne naît dans le confort. Rien de fort ne pousse dans un sol mou. Les stoïciens savaient que l'inconfort n'est pas quelque chose que tu devrais éviter. C'est quelque chose que tu devrais chercher. Marcher pieds nus à travers lui, le sentir, vivre avec lui, t'entraîner dans lui. Parce que c'est là que se forme le courage. C'est là que ton caractère est forgé par des coups durs, pas par des caresses. Tu n'es pas ici pour construire une bulle parfaite où rien ne fait mal. Tu es ici pour devenir quelqu'un qui, même s'il a mal, continue à marcher. L'inconfort te parle. Il te dit où tu es faible, ce que tu as évité, ce que tu as remis à plus tard. Il te met face à tes limites, à tes peurs, à tes excuses. Et si tu es courageux, tu ne t'échappes pas. Tu restes, tu l'affrontes, tu te brises si nécessaire, mais tu ne fuis pas. Parce que celui qui fuit toujours l'inconfort finit par en être l'esclave. Il devient petit, fragile, dépendant de ce que tout soit bien pour pouvoir être bien. Et on ne vit pas comme ça. On survit. Est-ce que ça te dérange d'être seul? Alors reste seul. Apprends à t'écouter. Est-ce que ça te dérange de parler en public? Alors parle. Est-ce que ça te dérange de dire ce que tu ressens, de prendre des décisions difficiles, de lâcher ce qui te pèse? Fais-le quand même. Parce que chaque pas que tu fais pieds nus sur ce qui dérange est un pas de plus loin de la peur. C'est un pas vers une version de toi plus forte, plus libre, plus réelle. Les stoïciens pratiquaient l'inconfort. Ils mangeaient simplement quand ils pouvaient se permettre des luxes. Ils dormaient parfois sur le sol. Ils marchaient sous la pluie. Non pas par masochisme, mais parce qu'ils comprenaient quelque chose que beaucoup oublient aujourd'hui. Si tu peux être fort quand tu n'en as pas besoin, tu seras prêt quand tu en auras besoin. Et cela te donne un avantage. Cela te donne la paix. Cela te donne du pouvoir. N'attends pas que la vie te frappe pour commencer à te durcir. Fais-le toi-même. Entraîne ton corps, ton esprit et ton âme dans l'inconfort avant que l'adversité ne t'y oblige. Ne sois pas de ceux qui ne se renforcent que lorsqu'ils n'ont plus le choix. Sois de ceux qui choisissent le chemin difficile parce qu'ils savent que c'est là que se trouve la véritable transformation. Marcher pieds nus dans l'inconfort ne signifie pas chercher à souffrir pour souffrir. Il s'agit de te rappeler que tu peux résister, que tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour rester debout, que tu ne vas pas te briser en ressentant la peur, en affrontant l'inconfort, en étant exposé. Au contraire, chaque fois que tu le fais, tu grandis. Chaque fois que tu résistes sans anesthésie, sans excuse, sans t'échapper, tu gagnes un véritable pouvoir. Pas un pouvoir sur les autres, mais sur toi-même. Et cela vaut plus que n'importe quel confort vide. Alors ne te cache pas, ne cherche pas des raccourcis doux, marche fort même si ça fait mal, marche pieds nus même si tu te blesses. Parce que plus tu apprends à te mouvoir dans l'inconfort, moins il a de pouvoir sur toi. Et viendra le jour où le monde se secouera, où tout s'effondrera. Et toi, tu resteras debout. Parce que tu as déjà été là avant, parce que tu t'es entraîné, parce que tu as décidé que ta force ne dépendrait pas de ce que tout soit confortable, mais de ce que tu sois prêt pour ce qui vient.
8. Écoute le rugissement du silence. Nous vivons entourés de bruit. Toute la journée, à toute heure, notifications, opinions, musique, vidéos, commentaires, critiques, exigences. Le bruit ne s'arrête jamais, et ce n'est pas un hasard. C'est un piège parfaitement conçu pour que tu ne sois jamais seul avec toi-même. Parce que quand tout s'éteint, quand le bruit s'en va, le silence apparaît. Et c'est là que beaucoup de gens paniquent. Parce que dans le silence, tu ne peux pas te distraire. Dans le silence, tu t'écoutes, et ce que tu entends n'est pas toujours joli. Le silence est brutal. Il te montre tout ce que tu as évité. Il te jette à la figure tes décisions, tes contradictions, tes insécurités. Il te force à te regarder sans filtre, sans écran, sans fioriture. C'est pourquoi nous l'évitons autant. C'est pourquoi nous nous précipitons pour remplir chaque espace vide avec plus de stimuli, plus de voix, plus de bruit. Mais il y a quelque chose que les stoïciens savaient et que tu dois aussi te rappeler. Seul dans le silence se révèle l'essentiel. Les stoïciens pratiquaient l'introspection comme un outil quotidien. Marc Aurèle, empereur de Rome, s'asseyait pour écrire ses pensées, ses doutes, ses peurs, sans besoin d'applaudissements ni de validation. Il ne le faisait pas pour les autres. Il le faisait pour se comprendre lui-même. Parce que la maîtrise du monde commence par la maîtrise de soi, et cela ne se fait pas dans la distraction. Cela se fait dans le calme. Écouter le rugissement du silence, c'est avoir le courage de tout éteindre et de t'asseoir avec toi-même. Sans excuse, sans masque, sans besoin de montrer quoi que ce soit. Juste toi et tes pensées. Et oui, cela peut faire mal. Cela peut être inconfortable. Cela peut te faire peur de voir ce qui est vraiment à l'intérieur. Mais c'est nécessaire, parce que tu ne peux pas construire une vie solide si tu ne sais même pas qui tu es quand tout l'extérieur s'éteint. L'adversité te laisse souvent en silence de force. Elle te prive de mouvement, de distraction, de faire, et te laisse seul avec ta douleur. Et là, dans cet endroit où il n'y a pas de bruit pour couvrir ce que tu ressens, c'est là que commence la véritable transformation. Ne sois pas effrayé si le silence t'accable. Embrasse-le, écoute-le, parce qu'en lui se trouve la vérité que tu n'as pas voulu affronter. Quand tu apprends à être bien avec toi-même dans le silence, rien ne te perturbe. Quand tu fais du silence une habitude, tu n'as pas besoin de l'approbation de personne. Tu n'as pas besoin de bruit extérieur pour te sentir valide. Tu trouves la paix dans ton propre jugement, la sécurité dans ta cohérence, la force dans ta clarté. Et ce genre de pouvoir, le monde ne te le donne pas, tu te le donnes. Dans un monde où tout le monde crie, avoir la capacité de garder le silence et de t'écouter est une forme de rébellion. Tout ne se résout pas en réagissant, tout ne se guérit pas en parlant. Parfois, la réponse est d'écouter ce que ton âme crie quand tout se tait. C'est le rugissement du silence, fort, brut, non négociable. Le genre de vérité qui n'a pas besoin de volume pour te faire trembler. Alors cherche le silence, fais-lui de la place, non pas comme un luxe, mais comme une nécessité. Éteins les voix des autres pour écouter la tienne. Et quand tu la trouves, soutiens le regard, même si ça fait mal, même si ça te montre des parties que tu n'aimes pas, parce que ce n'est que lorsque tu pourras être complètement avec toi-même, sans fuir, sans éviter, sans dissimuler, que tu découvriras la véritable force que tu as en toi. Le silence n'est pas vide, c'est la salle où se forgent les âmes fortes. 9. Brûle les raccourcis, forge le véritable chemin. Tout le monde veut des résultats, tout le monde veut se surpasser, guérir, grandir, gagner, changer sa vie. Mais peu sont prêts à payer le véritable prix. C'est que nous vivons dans la culture du raccourci, du comment y arriver en 3 étapes, du fais ceci et change ta vie en 7 jours, de la méthode infaillible. Nous voulons tout rapidement, tout facilement, tout sans effort. Mais ce qui vient facilement, part facilement, et ce qui coûte, reste. Les stoïciens le savaient bien. Ils ne parlaient pas de formules magiques, ils parlaient de vertu, de discipline, de résistance, de caractère, et cela ne se construit pas avec des raccourcis. Cela se construit en marchant à chaque pas, même lorsque le sol brûle, lorsque l'esprit doute, lorsque le corps demande à abandonner.
Cela se construit dans la lenteur, dans la répétition, dans l'invisible. Parce que le réel ne crie pas, ne se vend pas, ne cherche pas d'applaudissements. Il est simplement, brûle les raccourcis, détruis-les, parce qu'ils ne t'emmènent pas là où tu dis vouloir aller. Ils te font croire que tu avances, mais ils te volent la transformation. Ils te donnent des résultats vides, et le plus dangereux, ils t'apprennent à ne pas avoir confiance en toi, mais en des formules externes. Le véritable chemin n'est pas le plus court, c'est celui qui te forme, celui qui t'enseigne, celui qui t'exige tellement que tu n'as pas d'autre choix que de devenir plus fort pour pouvoir le parcourir. Tu ne vas pas guérir en 2 jours, tu ne vas pas surmonter ta douleur avec une vidéo motivante. Tu ne vas pas te lever du jour au lendemain, mais tu peux commencer maintenant. Tu peux faire un pas aujourd'hui, et un autre demain, et un autre après-demain. Et chacun de ces pas va faire mal, oui, mais il va aussi construire quelque chose en toi que aucun raccourci ne pourrait te donner. Une véritable fierté, une force acquise, une identité forgée. Les stoïciens parcouraient ce sentier tous les jours. Ils n'attendaient pas de motivation, ils n'attendaient pas de résultats immédiats. Ils faisaient ce qu'ils devaient faire, peu importe comment ils se sentaient, parce qu'ils savaient que la valeur n'est pas dans le désir de changer, mais dans la persévérance, lorsque tout en toi veut t'abandonner. C'est ce qui sépare celui qui parle de celui qui transforme vraiment sa vie. Et toi, si tu traverses une période difficile, si tu souffres, si tu sens que tu ne peux plus, ne cherche pas le raccourci. Ne te laisse pas distraire par des solutions faciles. Regarde-le en face. Accepte que le chemin est dur, mais réel, qu'il fait mal, mais transforme, qu'il fatigue, mais forme le caractère, et commence à marcher, même si c'est lent, même si tu trébuches, même si personne ne semble le remarquer. Parce que chaque pas que tu fais sur le véritable chemin vaut plus que 100 pas sur un raccourci sans âme. Rends-toi fort dans le processus. Prends plaisir à être parmi les rares qui ne renoncent pas, qui ne cherchent pas de sortie facile, qui choisissent la difficulté parce qu'ils savent que la difficulté est ce qui façonne. Parce que lorsque tu arriveras, lorsque tu regarderas en arrière et verras tout ce que tu as traversé, tu ne seras pas seulement fier d'être arrivé. Tu seras fier de qui tu es devenu en chemin. Alors arrête de chercher l'astuce. Brûle la carte, forge ton propre chemin, pas à pas, la tête haute et les poings serrés. Non par ego, mais par dignité. Non pour impressionner les autres, mais pour pouvoir te regarder dans le miroir et savoir que tout ce que tu as accompli, tu l'as fait toi-même, sans raccourci, avec vérité, avec feu, avec âme, parce qu'à la fin, le seul chemin qui compte, c'est celui qui te transforme. Merci d'être resté.